Pas de dialogue avec les dictateurs, avec le fumeur de sang. Oui. Sassou, Ali Bongo, Dos Santos, Kabila, laissez le peuple tranquille. Celui qui a gagné, c'est le monsieur de shopping. Le président du Gabon est là. C'est pas Ali Bongo, Sassou Nguesso. Regarde, le Cameroun l'a fauté. Toi, tu n'as pas fauté, toi. Tu vas partir. Qui danse, qui neige, avec le sel, on va te chasser. Ingeta. Regarde les Camerounais sont là. Ali Bongo, t'es malade. Ali Bongo, t'es malade. T'es malade comme ça sur le dialogue, c'est le modèle de la force africaine. À chaque fois qu'on tue, ils veulent apaiser pour imposer le dictateur. Ils passent par les opposants, les faux opposants, pour créer un dialogue, pour divertir les gens. Nous sommes fatigués. Nous voulons la démocratie comme tous les peuples. Regardez au Gabon, ce monsieur ne fait que tuer aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième élection qui ne fait que tuer. Nous, on n'avons jamais voté. Au Congo, nous n'avons jamais voté sur ce. Merci. S'il vous plaît, le Gabonais. Les registres, s'il vous plaît. Je sais que la chaleur est arrivée et que vous êtes suffisamment chaud. Les panthères sont là. Oui, est-ce que les panthères sont là? Nous continuons le combat. Cette semaine, nous avons la grâce d'avoir parmi nous un autre combattant, un type de combattant ordinaire, mais un combattant très brave. Parce qu'il fait partie de ceux-là qui combattent, qui ont combattu sur le terrain. Je vous présente ici, qu'il est d'ailleurs pour la présenter, hein, c'est Enrique Maboulou. Bon, déjà, merci. Parce que ce n'est pas, c'est presque inespéré d'être un jour en France quand on combat à Boa. Mon nom, c'est Enrique Mamboum. Je suis fier du combat que je mène au Gabon. Une chose vient de me marquer, on vient de partir de l'espace appelé Trocadéro pour l'ambassade du Gabon, sur le pavillon des droits de l'homme, pour le Trocadéro. Et quand j'ai vu des policiers, je pensais qu'ils devaient être chargés de nous charger. Finalement, ils ont été chargés de nous canaliser jusqu'ici. La seule chose que les Gabonais recherchent, c'est d'avoir une terre sur laquelle, parce que c'est chez eux, ils peuvent avoir le droit de manifester, de marcher, de se déplacer sans que le policier ne devienne le bourreau de celui qui marche. La deuxième chose qui me marque, c'est qu'il y a une chanson que vous entendez qui dit « Le jour s'est levé, l'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat, en prison on dit comme un soldat d'Israël. » Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette chanson,
c'est certainement la chanson la plus célèbre de la prison centrale de Libreville. Non, mais c'est vrai ensuite. C'est la chanson la plus célèbre. Et ceux qui sont chargés de préparer souvent le spectacle du soir ou du grand matin, c'est des jeunes qui sont dans une zone. Dans chaque quartier, il y a une zone qu'on appelle Mangostar. Sur le coin de la prison, évidemment, ce n'est pas une prison comme on l'imaginerait ici. La prison centrale de Libreville est un mouroir. Pour ceux qui ont suivi le film de Kunta Kinte, c'est pire que Kunta Kinte. Ou Racine. Le prisonnier au Gabon dort sur ce qu'on appelle un mandat. C'est un matelas d'une place. Et vous êtes 4 ou 5 sur le même matelas. L'un met la tête comme ça, l'autre comme ça, l'autre met les pieds comme ça, l'autre la tête comme ça. Vous dormez à 4 ou à 5. Évidemment, il fait très chaud, tout le monde transpire, et donc vous êtes totalement collés les uns aux autres. Voici la prison centrale de Libreville. Au Gabon, il est quasiment interdit par le régime de la dictature de faire même une réunion de 200 personnes ou 50 personnes. Vous êtes réprimés, vous êtes frappés, vous êtes tués et vous êtes mis dans les prisons. Je suis heureux de me rendre compte qu'ici, les Gabonais continuent de marcher et de revendiquer légitimement la victoire du peuple. Mais au Gabon, on a pu assister un soir du 31 août 2016, comment à peine 500 mètres d'une des plus grandes bases militaires françaises, dans le quartier de Charbonnage, comment une armée dirigée comme chef des opérations par Ali Bongo Ondimba pouvait arriver avec des armes d'assaut, avec hélicoptères, des chars qui quadrillent un QG. Je ne peux pas, il est même difficile de comprendre ce qui s'est passé, mais il n'y a que, même dans le film, vous pouvez tenter de comprendre, c'est pas dans le film, mais dans la réalité, je veux dire, c'est horrible. C'est inhumain de voir ceux qui sont payés par notre argent arriver dans un QG de campagne, entrer dans ce QG, assassiner les gens. On a vu des morts tomber parce qu'on pouvait dire à une femme comme moi, écoute, on te pardonne, cours, et quand elle court, le monsieur sort là, a mis la balle à dame. Tu es dans l'immeuble et tu regardes sa distance. Nous avons vécu donc les pires atrocités qu'un peuple pouvait vivre. Je n'aurai pas grand chose à dire parce que je suis plus ému qu'avoir envie de parler. Peut-être qu'il y aura une prochaine fois si en repartant dans le pays qui appartient désormais à lui, je ne suis pas cette fois encore arrêté et mis en prison. Mais comment parler du dialogue avec un individu qui réunit des généraux dans son bureau, qui réunit des spécialistes de la tuerie, qui planifie des jours à l'avance qu'il faut frapper un QG, dans lequel il n'y a qu'un militaire, il n'y a que des civils, essentiellement des jeunes. Le tort de ces populations réunies dans ce QG, c'est de célébrer une victoire, mais surtout de réclamer que la victoire soit respectée. Et on arrive en tête de cortège, bien évidemment, il y en a peut-être qui ne le savent pas, à Libongo, quand vous voyez les voitures du cortège présidentiel, quand vous voyez Mégaphone. Il y avait des mégaphones ici, là, non? Il y avait des mégaphones là. Non, ça arrive. Mégaphone. Ça peut aller?
peut aller après. Ça va aller? Ça prend une minute. Ce sont les mégaphones. Donc, quand vous voyez le cortège présidentiel arriver, avec tous les autres tueurs en veste, en cravate, accompagnant leur chef, vous devez absolument savoir que Ali Bongo est dans les parages. Et il a exécuté son plan. Je pense même que l'évaluation que nous faisons aujourd'hui, c'est presque une sous-évaluation, parce qu'on a pris la peine souvent d'évaluer les morts de Libreville. Mais est-ce qu'on peut imaginer combien de Gabonais sont morts à Mitam, à Oyem, à Port-Gentil, à Chibanga, à Mouila, à Lambaréné, là où, jour après jour, les militaires étaient dans les rues et dans les quartiers, repéraient les jeux et les abattaient. Il y a certaines photos, certainement vous avez vu sur les images, il y a des photos que moi j'ai dû prendre, personnellement. Parce qu'il fallait regarder ce qui se passait sur le terrain. Parce qu'on était traqués tous les jours. Et on est arrêtés comme si on était des rats dans notre propre pays. Avec des centaines de militaires cagoulés. J'ai espoir parce qu'en fait notre combat n'est pas un combat simplement normal. La dictature de Bongo est une dictature d'abord installée grâce à Satan, Lucifer. Ce n'est pas une dictature normale. Donc, nous nous battons aujourd'hui, et si aujourd'hui, moi, personnellement, je peux avoir la chance de me mettre debout là, à Paris, là où il fait froid, au lieu d'être au Gabon, et parler ici, c'est que Dieu a quand même fait quelque chose. Parce que lorsqu'on vous prend, la manière dont on vous prend, la manière dont on vous conduit dans des cellules, dans des sous-sols, excusez-moi, vous savez une seule chose, vous n'allez pas vivre, on va vous tuer, ça c'est clair. Il vous le dit. Nous avons un meilleur soutien, il s'appelle Dieu. Mais il est important que notre peuple, et c'est un message qui me paraît être important, et même dans les causeries que je fais aujourd'hui, jusqu'au QG du président Tipi, je tiens à dire aux Gabonais qu'arrêtons de rêver. Mbabe Solo est venu avec son béret en 90. Et nous avons tous cru que comme il est prêt, il va sauver le Gabon. Ça, c'était un mensonge et ça, c'était un mensonge. Pierre Mamundou, qui avait des discours très éloquents et qui, je suis convaincu, a convaincu toute la diaspora, on était convaincu qu'avec le bon français et les belles rhétoriques, le problème était réglé. Pierre Mamundou, il faut le dire clairement, a été tué. André Mbambam est arrivé. On a tous espéré que l'homme qui a fabriqué les machines est déjà dans l'opposition. Il va simplement appuyer un bouton et nous serons libérés. Le bouton n'a jamais été appuyé. Il a été lui aussi assassiné. Aujourd'hui, nous sommes quasiment en train de commettre la même erreur. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Ping n'est pas le Messie. Ping est ce qu'il est parce que nous avons décidé d'en faire un président. Il était simplement candidat. Il n'est devenu important que parce que nous tous nous avons décidé, dans tous les coins du Gabon, jusqu'à l'extérieur, de porter nos voix sur cet homme. De la même façon, nous avons choisi Ping. De la même façon, il est important que l'on maintienne la responsabilité qui est la nôtre, celle du peuple souverain, qui doit comprendre que Ping n'est pas un prophète, que Ping n'est pas un sauveur. Le vrai sauveur, c'est le peuple lui-même. C'est au peuple de s'organiser, de dégager la dictature d'Ali Bongo. Le discours qui consiste à vous dire que Ping est un prophète, je suis désolé de vous le dire, pour ceux que je vais décevoir, Ping n'est pas mon prophète. Parce que dans ce temps, vous allez encore dire quoi? C'est un aveu de faiblesse. Lorsqu'un peuple pense qu'on doit se reposer sur un candidat pour accéder à notre libération que nous voulons depuis 50 ans. La libération, c'est à nous de la bâtir. C'est à nous de la construire. Même quand chaque homme politique aura choisi une autre voie, il faut que le peuple bâtisse sa voie. Il faut que cette voie aboutisse au dégagement de Bongo. C'est la seule voie que nous avons. Il n'y a pas un enfant de Jean Ping
qui s'assoit au lycée d'État sur un tronc d'arbre. Ça n'existera jamais, il sera riche à vie. Par contre, le combat que nous menons, en réalité, nous tous aussi, nous nous servons de ping. Nous nous disons, lui au moins il a les moyens, lui au moins il est capable. Alors accrochons-nous à ping pour dégager Ali. Mais si nous passons le temps à nous accrocher seulement à ping, sans que nous n'explorions d'autres pistes, en tant que peuple, pour nous battre contre cette dictature, alors on n'arrivera à rien. Ali Bongo n'est pas au pouvoir parce qu'il est si fort que ça. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que je suis au Gabon, parce que je sais ce qui se passe, parce que je sais là où on s'est arrêté, le 31. Et je sais à peu près pourquoi on a échoué. Pour le moment. Alors la vérité, c'est qu'en fait, prenons nos responsabilités. Si nous voulons être un peuple souverain, la souveraineté s'arrache. Ce n'est pas la France qui doit me dire à quel moment je suis indépendant. Ce n'est pas la France qui doit me dire qu'il y a le président chez moi. Bien dit. Donc chaque Gabonais, où qu'il soit au Ghana, qu'il soit dans un village, ce n'est pas le problème. Nous devons être de plus en plus unis. Nous devons coordonner nos efforts. Parce que s'il y a des choses qui sont faites à Paris, et qu'à Libreville, il n'y a pas une coordination, s'il y a ce qui est fait au Ghana, en Afrique du Sud, qu'il n'y a pas de coordination, excusez-moi, nos mains seront vouées à l'échec. Aujourd'hui, il faut absolument que l'on se soude davantage mieux. Au-delà du lien que nous avons avec les hommes politiques, qui ont passé le temps à nous trahir, on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Le peuple n'a qu'à s'unir à partir d'aujourd'hui, de comprendre qu'il faut définir une stratégie commune du peuple gabonais pour dégager la dictature. Parce que la dictature, elle fait mal depuis 50 ans au Gabon. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vive la vérité. Merci.